Bonjour. Aujourd'hui, j'avais envie de faire avec vous des pâtés de chevreuil maison. Ça fait plusieurs années que nous, on fait nos pâtés maison. Je les ai toujours faits avec mes parents. Donc, ma maman m'a donné les recettes, les proportions d'assaisonnement. Donc, j'ai toujours continué à faire les pâtés avec ma maman. Et nous, après, chez nous, on a continué à les faire. Donc là, j'ai de la viande de chevreuil. Donc, j'ai préparé mes viandes, poitrine mélangée avec la gorge, le chevreuil découpé. J'ai mis à tremper des trompettes de la mort, les champignons dans du cognac, mis à macérer. Des échalotes, de l'ail, un tout petit peu de persil. Je rajouterai un peu de ciboulette aussi. J'ai préparé aussi des petits bouts de couenne que je vais mettre au fond de chaque pot de pâté. Je vais mettre un petit bout de couenne, échalote, le sel, le poivre. Je vous donnerai les proportions en description. C'est en fonction du poids total de viande que l'assaisonnement correspond au nombre de kilos. Voilà, donc je vais mixer l'ensemble, hacher l'ensemble plutôt, au hachoir. Je vais passer à la grosse grille d'abord, toute la viande, et ensuite à la petite grille. Je vais vous faire voir tout ça. Et après, on fera la mise en pot, la stérilisation. Je vais en faire une ou deux terrines que je vais faire cuire au four. C'est super bon. La terrine cuite au four, ça dort au four, c'est très bon. Ça n'a rien à voir. C'est plus gourmand, je trouve. Et le reste, je mettrai en pot en stérilisation. Voilà, donc on verra au final combien on fait de pots. Là, j'ai 11,835 kg en total de viande. Voilà, donc ça devrait faire quelques pots de pâté. Quand je mixe, pour préserver la machine, j'essaye d'alterner un coup viande rouge, un coup gras. Parce que si on met que gras, beaucoup trop de gras, à la suite, la machine, elle n'aime pas ça du tout. Elle va se mettre à couiner, elle n'aime pas ça du tout. Donc j'alterne un coup viande rouge, un coup viande grasse. Voilà. La viande en forme de bande comme ça, de façon à ce que ça soit plus simple à enfiler dans la machine. Pour le mixage des échalotes, ail, persil, les champignons, les trompettes aussi. Une fois que j'ai fini mon premier hachage avec la grosse grille, sur la fin, je mets échalotes, ail au fur et à mesure dedans. Et en même temps, aussitôt, je repasse un peu de viande en même temps. Et les champignons, pareil, au fur et à mesure. Une fois que tout est passé avec la grosse grille, on n'est qu'à la moitié parce que du coup, on change de grille, on passe à la petite grille. Et on repasse tout à la petite grille. Alors, j'ai essayé de faire qu'une grille, de me dire ouais, ça va le faire. Et en fin de compte, le résultat au niveau du pâté, c'est pas formidable. Il faut vraiment faire petite grille, grosse grille. C'est plus long, mais c'est mieux. Non, c'est grosse grille d'abord et petite grille ensuite. C'est pour la vache. Et là, on positionne la petite grille. Hop. Oh. Tout ce qu'on a passé, et ben on repasse. Et pour l'assaisonnement, sel, poivre, épices râblées, ça on le met après. Une fois que tout a été repassé à la petite grille, on met tous les épices dessus et là il faut bien tout mélanger. Il faut vraiment bien passer du temps à malaxer la viande tout ensemble, passer du temps à bien mélanger.
c'est important. Je mets également le cognac qui m'a servi à macérer réhydrater les trompettes de la mort. Je le remets aussi en même temps que les épices. Voilà, j'ai tout vidé. Au fur et à mesure que je mixe, je mets dans la grande bassine à alu. Donc là, j'ai tout réparti. Et c'est reparti pour un tour. On fait une espèce de boudin avec la viande qui a déjà été mixée, hachée. Et on la repasse dedans. C'est reparti. Voilà, on voit, c'est vraiment elle est beaucoup plus fine au niveau de la mixture. C'est beaucoup plus fin. Là, c'est vraiment tout haché que celle d'avant. Il y a encore des gros morceaux. Voilà, donc c'est vraiment nécessaire de passer les deux grilles. C'est long, mais c'est bon. On est content de les trouver après nos petits paquets. Il y a 1h15. 1h15 que j'ai commencé à mixer. Grosse grille, petite grille. C'est bon. Donc là, c'est bon pour ça. On va mettre l'assaisonnement. Donc là, on a presque 12 kg de viande. C'est pas mal. Voilà, donc là, j'ai bien toute ma viande hachée. Je mets mes épices. Un mélange épices, il y a du poivre. J'ai 23 g de poivre, 11 g d'épices rablées et 200 g de sel par rapport au poids de viande. Ça dépend vraiment du poids de viande au départ. J'ai mis mon cognac dedans, le cognac qui a servi à faire la macération pour les trompettes. Donc là, maintenant, il n'y a plus qu'à mélanger. Je prends de la hauteur parce que ça va être un petit peu long. Donc là, faut pas hésiter à bien mélanger. Après, j'ai mes pots qui sont là-bas dans le fond. J'ai tout bien renettoyé hier soir, stérilisé, séché. Dans le fond de chaque pot, je mets un petit morceau de colle, ce qui va faire la gelée dans le fond du pot une fois que ça sera cuit. Je remplis mes pots. Je remplis chaque pot. Je mets bien mon caoutchouc. On ferme. Et ensuite, ça part en stérilisation pour 3 heures à partir du moment où le stérilisateur monte à 100 degrés. Pas avant. Une fois que ça monte à 100, à partir de ce moment-là, on compte 3 heures. 3 heures parce que c'est de la viande crue. Donc il faut vraiment que ça soit cuit. Donc là, on est sur du chevreuil. La dernière fois que j'en ai fait, c'était avec du sanglier. Donc je fais un petit clin d'œil et un grand merci à Fabrice. Merci à Fabrice et Sandrine qui pensent à nous régulièrement. Mon beau-frère qui est chasseur. Donc c'est bien avantageux de pouvoir travailler de la viande de chevreuil ou de sanglier. Donc on voit aussi par rapport à la couleur, les mélanges qu'on fait, s'il y a des amalgames d'épices, on voit aussi à l'œil. Pas des épices forcément, mais des échalotes, quand on les a mixées tout à l'heure avec les trompettes, on peut voir si ça fait des petits
paquets noirs. On les écrase bien. Donc en ce moment, je vous montre beaucoup plus de vidéos de pâtisserie. Donc là, j'ai voulu changer un peu. Et ça me tenait à cœur de partager cette recette de pâté. Je trouve qu'on n'en voit pas beaucoup des recettes de pâté sur internet. Donc ça me tenait à cœur de le faire. Nous, on les trouve bons, nos pâtés évidemment, c'est nos pâtés. Et j'avais envie de partager avec vous cette recette. Oh mince, j'ai perdu ma bague. Oh bah tant pis. Il y aura une fève dans un pot. Ça sera la fève. Non, je déconne, j'avais pas de bague. Bon là, ça va être bon. Hop. Voilà, ça nous fait 33 pots de pâté, plus une terrine qui est dans le four en train de cuire. Voilà. Donc là, ça va partir en stérilisation. Voilà. Donc là, hop, stérilisateur. On a déjà fait une première tournée. Là, je fais la deuxième tournée. On remplit bien les pots. Ça recouvre bien les pots. Bien au-dessus parce que ça s'évapore pendant la cuisson. Il faut régulièrement venir voir s'il y a assez d'eau dans le stérilisateur. Voilà. Hop. Voilà, la recette des pâtés est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci, à très bientôt. Voilà, j'espère que cette recette de pâté vous aura plu. Merci, à très bientôt.